Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. Aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, hein, pour une tier list des meilleurs Kage de Naruto, hein, ou plutôt des pires, hein, parce que vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui sont assez osef. Mais bref, bon les ninjas du référencement vous connaissez, le pouce bleu, le commentaire, on n'oublie pas de s'abonner aussi. On est parti. Bon, on commence avec le meilleur d'entre tous, le Daron de Gaara, le meilleur d'entre tous. Bon, j'ai- ce que je voulais dire, oui, bon, cet homme est exécrable, même s'il a eu sa rédemption sur la fin, que ils ont fait la paix avec Gaara. Moi, je trouve que c'est, non, 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 c'est pas qu'il a eu une rédemption sur la fin, c'est qu'il a permis à Gaara de vivre l'âme apaisée, c'est-à-dire qu'il a permis à Gaara de ne plus avoir la mort de sa mère sur sa conscience, mais sinon on est d'accord que ça reste quand même une assez grosse merde, hein. Bon, il avait la haine contre Gaara, parce qu'évidemment c'est à cause de Gaara que sa femme est morte, entre guillemets, mais faire ce que t'as fait à cet enfant, surtout que bon, Gaara, on le sait, que c'est devenu juste l'innocence incarnée, la pureté incarnée, c'est devenu l'être le plus bon et le plus gentil de tout Naruto après, hein, parce que bon, et ça l'aurait été de sa naissance jusqu'à sa mort si ce mec-là n'avait pas existé. Mais bref, bon, répugnant, il va dans répugnant évidemment, même si bon, son jutsu, bon, ouais, son jutsu par contre, ouais, dans son jutsu, j'ai soufflé, bon, c'est juste le jutsu de Gaara en différent, voilà, quoi, on va pas non plus se casser la tête. Bon, ensuite, on a lui qui est le plus fort des Raikage. Bon, il reste assez osef, hein, malgré le fait que je trouve stylé son délire avec sa cicatrice, hein, pour ceux qui se rappellent pas. Le mec, en fait, tu peux pas la seule personne qui a réussi à le blesser de toute sa vie, c'est lui-même. C'est parce qu'en gros, il a à la fois l'armure la plus solide de je ne sais pas quoi du monde shinobi, plus la lance ultime ou je sais pas quoi. Et la seule cicatrice qu'il a sur son corps, c'est lui-même qui se l'a infligée parce que comme un con, il est tombé. Bref, c'est une histoire de con, mais en même temps, elle est un peu stylée parce que bon, elle rajoute du background, tout ça, tout ça. Mais sinon, en soi, le perso est assez osef, hein. On va pas se mentir. Il est là juste pour, voilà, quoi, pour donner du fil à retordre un peu à l'alliance shinobi, mais au final, bon, ça reste un perso assez plat, sans personnalité, qui apporte pas grand chose au scénario. Donc Tsunade, je suis désolé, c'est le seul Hokage dont je vais mal parler, hein, je vous le dis à l'avance. Mais Tsunade, je suis désolé, c'est du Sakuratière, hein, je suis désolé, c'est du Sakuratière, elle ne sert à rien. T'es censé être le Hokage, frérot. Tout ce qu'elle a su faire en tant que Hokage, c'est appeler Naruto à l'aide, cette connasse. Et même pendant la Grande Guerre Shinobi, faut pas se mentir, ok, elle avait le rôle de gestionnaire de je sais pas quoi, ma bite, elle n'a servi à rien. Moi je vous parle en termes de scénario, hein. Oui, ok, elle est Hokage, elle signe des papiers, tout ça. Mais je suis désolé, moi vous me l'enlevez du scénario de Tsunade, le manga Naruto, c'est plus ou moins la même chose, hein. C'est plus ou moins la même chose. Et puis bon, t'es censé être un des 3 Sannin légendaires, frérot. Faudrait monter le level un peu, tu vois, hein, t'es censé être ultra chaude, je te rappelle, hein. Pour moi, au moment où on l'a promu au Kage, Kakashi était déjà plus fort qu'elle, hein. C'est même pas, pour moi, il était plus fort qu'elle. Il était déjà plus fort qu'elle. Va dans Beauf, je suis désolé. Ouais, bon, elle a des gros tchouches, elle a des grosses tchouches. Ok, mais il faut voir plus loin que ça, les frérots, hein. Y a pas que les grosses tchouches dans la vie, tu vois. Bref, on a elle. Elle, je suis désolé, c'est la même chose. Ça va dans beauf. C'est le seul Kage de l'Alliance, la Shinobi, qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien, qui n'a aucune personnalité. Son jutsu, j'en parle même pas. On nous le promue comme un espèce de jutsu ultra puissante. Il sert à rien, son jutsu. Elle n'a pas de personnalité à part être une meuf fraîche. C'est sa seule personnalité. C'est une MILF, c'est tout. C'est sa seule personnalité. Et les seuls persos stylés, bah, c'est ces deux bras droits là. Eux, ils ont du flow, ils ont de la personnalité, ils ont de l'importance au niveau du scénario. Elle, rien du tout. Elle a fait quoi dans l'Alliance, pendant la Grande Guerre Ninja? Elle a dû protéger les gens de la famille royale ou je sais pas quoi. Mais même là, elle a pas réussi, frérot. Même là, elle a pas réussi à les protéger, ces gens-là. Enfin, dire, Tobirama, si je me trompe pas, c'est ça? Tobirama, lui, c'est son nom. Bon, le deuxième Hokage, bon, un flow immense, hein, on va pas se mentir, en termes de chara design, il est là, en termes de puissance, il est là. Je suis pas un grand fan de Suiton, mais bon, quand c'est lui qui l'utilise, ça me fait bander, on va pas se mentir, on va pas se mentir. Mais sinon, j'ai kiffé son histoire avec les Uchiwa, tout son délire de la haine envers les Uchiwa, et que c'est celui qui a su voir en gros tout ce délire de la révolte prochaine des Uchiwa qu'ils allaient détruire Konoha, nanani nanana. J'ai vraiment kiffé ce délire-là. Je vais le mettre juste dans ouais, ouais, sans plus. Je le kiffe, mais sans plus. Il est là, il est là, il est là.
Ensuite, on a lui. Bon, lui, il était stylé quand quand c'était le bras droit de la meuf, là. Mais. Là, on parle de quand il est dans Boruto, quoi. Même si j'ai pas envie de parler de Boruto, c'est dans Boruto qu'il devient Hokage, donc, enfin, Hokage, qui devient Kage, vous avez capté. Et dans Boruto, il est tellement fade. Il est tellement fade. Donc, enfin, Boruto en soi, c'est un manga fade. C'est un manga, tout est fade. Tout le monde perd sa personnalité, tout le monde perd sa petite épice. Tout est si plat dans Boruto. Et lui, il subit cette maladie-là. C'est-à-dire, ok, c'est devenu le Kage de son village, ok, il est chaud, nanana. Mais il est tellement transparent, tellement fade, tellement fade, c'est le mot, c'est vraiment le terme fade. Je suis désolé, tu vas dans Il existe, frérot. C'est-à-dire, je vous dis, il avait du flow, il avait énormément de flow avant dans Naruto, mais dans Boruto, bon, ça dégage. Lui, ça va dans ouais, c'est mon gars, il m'a fait kiffer. C'est le seul Kage qui a été ressuscité, qui a une vraie personnalité, qui a des petites épices, qui est marrant, qui est stylé. Et puis bon, si je me trompe pas, on nous dit que c'était le plus fort en gros de ceux qui ont été ressuscités. Et ça me fait kiffer. Puis son jutsu, c'est pas un jutsu qu'on voit tous les jours. Hein. C'est pas le jutsu du daron de Gaara, qui est exactement le même jutsu que Gaara. Hein. Son jutsu, il a du flow dans le fait qu'il soit unique. Vous voyez ce que je veux dire? Il a pas du flow comme ça, en mode... si on me demandait de choisir un jutsu dans tout Naruto, je choisirais pas son jutsu, je vais pas vous mentir. Hein. Mais dans le fait qu'il soit si unique son jutsu, ça le rend stylé. Bon, ensuite on a des bon, lui c'est un Kage Osef, hein, dites-moi son nom, dites-moi juste son nom, voilà, avant de commencer à me casser les couilles. On a Darui, excusez-moi pour les fans de Darui. Je sais que vous êtes beaucoup à être sur sa bite, hein, je le sais. Excusez-moi, j'ai écorché son prénom, excusez-moi. Bon, Darui, c'est la même chose, hein. Dans Naruto, il a du flow, dans Boruto, il n'existe plus, il est fade, il est transparent. Mais bref, j'ai pas grand-chose à dire que ça sur lui, hein, je le kiffe. Je vais le mettre dans ouais. Les éclairs noirs, c'est stylé. Sinon, pas grand chose à dire que ça sur lui. Il n'y a pas un impact énorme sur le scénario. C'est juste un personnage en plus dans la Grande Guerre Ninja, hein, qui est le pire arc de Naruto. Hein, c'est un personnage qui, comme beaucoup de personnages de Naruto, avait beaucoup de potentiel, hein, que ce soit en termes de combat ou en termes de scénario, en termes de développement de personnage. Il avait beaucoup de potentiel, ce personnage-là. Mais vu que Kishimoto, bah, c'est un branleur, bon. On a lui, bon, un Kage Osef, hein, Kage Osef. Elle, je vais même pas déblatérer, ça va dans beauf, je m'en bats les couilles d'elle, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Pour moi, c'est même pas elle qui aurait dû mériter d'être Kage. On nous fait clairement comprendre que le mec que le mec qui est en duo avec elle, là, vous vous rappelez, le Tsushikage, il avait deux ninjas avec lui, il y avait elle et un gros, je sais plus comment il s'appelle. On nous fait clairement comprendre que c'est lui le plus fort du duo. Pourquoi c'est elle qui devient Kage? Pourquoi? Tout le monde était en kiff sur l'autre personnage, les frérots. Parce qu'il fallait une meuf, c'est ça? Parce qu'il faut des quotas? C'est quoi cette merde? Bon, lui, voilà, ça dégage. Encore un Kage Osef, encore un Kage Osef. Lui, je vais le mettre dans Osef aussi, même si bon, je sais très bien que c'était un des Kage qui avait réussi, nanana. Là aussi, encore un Kage Osef. Là aussi, non, c'est pas Hashirama. Alors on a lui qui est à la fois un Kage et un Jinchuriki, hein, c'est assez rare pour le préciser, et c'est celui qui a fait le règne de la terreur sur le village de Kiri. Pour ceux qui ne se rappellent pas, on nous explique au tout début du manga que Zabuza, en gros, il a dû... que si Zabuza, c'est un psychopathe comme ça, que s'il est malade mental dans sa tête, c'est parce qu'il a dû passer par les examens d'admission du village de Kiri, dans le village de Kiri, pour devenir Genin. C'est pas comme dans Naruto, c'est pas comme dans Konoha où tu dois faire un clone, tu vois. Non, dans le village de Kiri, tu dois juste faire un battle royal avec toute ta classe. Et tu dois tuer tout le monde. Voilà, tu dois tuer tout le monde, voilà. Donc bon, tu te doutes bien, dans l'état d'esprit d'un enfant, tu lui dis du jour au lendemain, tu vois tous tes camarades de classe, là, tous tes amis, tous les gens, tu vois ta crush là-bas, là, celui que t'aimes pas trop, là, celui qui ramène toujours des bonbons que tu vas carotte, là, toute ta classe, en fait, toute ta classe, tu dois la tuer. Sinon, bah, en fait, eux aussi doivent te tuer. Donc, soit tu les tues, soit ils te tuent. Donc, voilà. Tu vois, donc, ça laisse des séquelles dans l'esprit d'un enfant. Ça laisse des séquelles. Donc, tu comprends un peu pourquoi Zabuza, voilà, quoi. Et tout ça, c'est à cause de ce FDP. On dirait pas comme ça, hein. On dirait que c'est un mec cool, un mec gentil, mais non, c'est à cause de lui. Bah, je kiffe ce délire-là, hein, je kiffe ce petit... Même si, bon, c'est pas développé du tout, hein, c'est pas développé. On nous dit juste que c'est lui qui a fait ça, mais c'est pas du tout développé, on le voit jamais de son vivant, on voit jamais vraiment sa vraie personnalité. Mais je kiffe cette petite pointe, cette petite épice qui a été rajoutée par Kishimoto. Je kiffe son jutsu, on n'a pas eu le temps de voir vraiment son jutsu, mais c'était stylé, il utilise un espèce de miroir d'eau, et il fait des clones des gens, il y a du flow, il y a du flow. Je vais le mettre je vais le mettre dans Il existe, il mérite pas d'être au-dessus quand même, il mérite pas d'être au-dessus.
mais il est pas au même niveau que tous les autres dans Il existe. Ouais, c'est un peu contradictoire ce que je dis. Encore un Kage Osef. Frère, regardez son Kara design tellement il est Osef. Regardez son Kara design à ce Kage là tellement on s'en bat les couilles. Kishimoto, il l'a vraiment dessiné juste pour faire un Kage, tu vois, en plus. C'est pour vous dire. Moi, en fait, c'est ça qui me fout la haine dans Naruto, c'est qu'on n'avait pas besoin de les voir, ces Kage-là. On n'avait pas besoin de les voir. Qu'est-ce qu'ils apportent au récit? Qu'est-ce qu'ils apportent au scénario? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous, en tant que lecteurs, de savoir à quoi ils ressemblaient, ces Kage-là? On connaît même pas leur prénom, on connaît pas leur jutsu, on connaît pas leur personnalité, on sait pas ce qu'ils ont fait dans la vie, on sait pas pourquoi c'est devenu des Kage, on ne sait rien d'eux. C'est juste les mettre là pour du pur fanservice, en fait. Et c'est ça qui me fout la haine. Et regardez-lui, regardez-le. Même moi, je pourrais le dessiner. Je sais pas dessiner, mais tellement son Karadan, il est basique, même moi, je pourrais le dessiner, les frérots. Bon, ensuite, on a le troisième Kazekage, si je me trompe pas. Le troisième Kazekage, bon, on n'a pas eu le temps de le voir de son vivant, mais on nous raconte apparemment que c'était le plus fort des Kazekage, nanana. Mais malgré ça, il s'est quand même fait tuer par Sasori des Sables Rouges. Hein, faut mettre du respect sur le nom de Sasori. Allez voir ma tier list sur l'Akatsuki. Hein, vous allez voir où il se place, Sasori. Hein, vous allez peut-être être surpris. Enfin, du coup, vous allez pas être surpris parce que vous avez capté que je le kiffe. Mais bref. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, j'ai kiffé son jutsu. J'ai kiffé. Bon, en fait, le seul moyen de le kiffer, lui, c'est dans son combat avec Sasori, en fait. Du coup, c'est pas vraiment lui que tu kiffes. C'est plus Sasori. Mais vous m'avez capté. Je vais le mettre dans OE parce que bon, il mérite quand même. Il mérite pas d'être en dessous. Hein. Ensuite, on arrive à Gara. Gara, c'est bon. Bref. Gara, c'est ma main, les frérots. Gara, c'est ma main. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis un fanboy de Gara. Je suis un fanboy de Gara. Son combat contre Rock Lee, son arrivée contre Kimimaro, son combat contre Deidara, sa réincarnation, j'ai failli pleurer, les frérots, j'ai failli pleurer. Moi, j'ai regardé ça à l'ancienne. À l'ancienne, genre, je sais pas, j'avais 9-10 ans, je regardais ça semaine par semaine, pour vous dire. Naruto, c'était pas fini, hein. On venait à peine de commencer Naruto Shippuden. Du coup, j'attendais chaque semaine pour avoir l'épisode d'enfin Gara qui réussit, comment j'étais refait. Comment j'étais refait. Après, bon, on a beau critiquer la Grande Guerre Ninja, moi le premier, hein, je suis le premier à critiquer la Grande Guerre Ninja, ça me fait kiffer qu'il y ait eu du respect qui a été mis sur son nom, que ce soit le chef de l'Alliance Shinobi, tout ça. Même si, bon, c'est un peu con, tu vois, c'est un peu con de faire en sorte que le plus jeune, ce soit le chef de l'Alliance Shinobi, mais bref. Bon, Gara, c'est mon gars, c'est Paris, c'est petit, je suis désolé. Je sais même pas pourquoi je m'excuse, hein, Bon, ensuite, on a le Raikage, il va dans Il existe, je suis désolé, je m'en bats un peu les couilles de ce personnage. Il a du flow, il est puissant, hein, je le reconnais, mais je m'en bats un peu les couilles. J'ai kiffé son combat contre Sasuke, hein, Jugo, tout ça, c'était stylé, mais sinon, voilà, quoi. Voilà. Par contre, je surkiffe son duo avec Killer Bee, hein, évidemment. Killer Bee qui est tout là-haut dans mon cœur. Hein. Ce duo incroyable entre Killer Bee et le Raikage. Bon, juste, ah là là, je suis désolé. Non, je suis désolé. Si j'avais été une meuf, j'aurais mouillé ma culotte, les frérots. Là, je suis désolé. Rien que voir le visage de Minato, ça me... J'ai chaud, là, j'ai chaud. Minato, ça me... Ah là là. Bref. Ce qui est fou, c'est que ce personnage-là, je sais pas pourquoi on le surkiffe autant, en fait. Il a du flow, il s'est stable, il est puissant, mais je suis désolé, mais il a pas de personnalité. C'est un fanboy de Minato qui vous dit ça. Hein. Commencez pas à m'attaquer dans les commentaires. Comment ça, tu critiques Minato, nanana. Je suis le premier à être fanboy de Minato, les frérots. Hein. Dans Naruto Ultimate Ninja Storm Génération, je prenais que lui. Et j'enculais tout le monde en ligne, les frérots. J'enculais tout le monde. Moi, j'ai du mal à kiffer les persos qui n'ont pas de personnalité, qui sont plats, qui sont... Et Minato, je suis désolé, il a pas de personnalité. Je suis désolé, à part... il a vraiment pas de personnalité. Mais c'est le personnage avec le plus de flow de tout le manga. C'est ça qui est incroyable. Est-ce que c'est juste parce que il est chaud? Est-ce que c'est parce que c'est le daron de Naruto? Est-ce que c'est parce qu'il fait des... Est-ce que c'est parce qu'il s'appelle l'éclair jaune de Konoha? Je ne sais pas. D'ailleurs, revenons sur ce pseudo, l'éclair jaune de Konoha. Moi, je suis un grand fan des surnoms. Par exemple, dans One Piece, Luffy au chapeau de paille, Zoro le chasseur de pirates, vous m'avez capté. Et pour moi, l'éclair jaune de Konoha, qu'est-ce que c'est stylé, frérot, l'éclair jaune de Konoha, frère. Paris c'est petit, évidemment. Paris c'est petit. Bon, c'est dans le Tsushikage. Ça va dans Paris c'est petit direct. Hein. J'ai même pas développé. Rien que le Jinton, si je me trompe pas, c'est ça. Hein. C'est le Jinton.
incroyable. Puis bon, c'est un personnage central de la Grande Guerre Ninja. Contrairement à Tsunade ou à elle, là, hein, qui ne servent littéralement à rien. Le frérot, s'il avait pas été là, on serait mort seconde une dans la Grande Guerre Ninja. Seconde une. Alors que c'est le plus vieux de tous. C'est le putain de plus vieux de tous. Là, on arrive à un personnage qui est cher à mon cœur. Hiruzen, oh là là, comment j'ai failli oublier son prénom. Bon, Hiruzen, je veux qu'on mette du respect sur lui. Hein. C'est pas du tout le plus faible des Kage. Pas du tout, pas du tout. Pour moi, il est même plus fort que Kakashi. Oui, je l'ai dit, il est plus fort que Kakashi. Allez vous faire enculer les Kakashi fanboys, hein, et les Kakashi fangirls, parce que bon, je sais qu'il y en a des Kakashi fangirls, je le sais. Donc allez vous faire enculer, ce mec-là n'est pas plus faible que Kakashi. Jamais de la vie, jamais de la vie. Il faut juste se rappeler que dans son combat contre Orochimaru, il était pas à son prime, les frérots. Il était vieux comme le monde, frérot. Il était tellement ridé. Déjà, quand t'as un vieux, il a un grain de beauté comme ça avec des poils dessus, tu sais qu'il est vieux de ouf. Donc c'est pour vous dire à quel point il était pas du tout à son prime. S'il avait été à son prime, je peux vous garantir que Orochimaru il se serait fait enculer, mais seconde une. Je veux juste rappeler que bon, c'est un des seuls ninjas qui maîtrise 3 chakras différents à 100%, hein. 3 chakras différents à 100%, ça veut dire qu'il maîtrise en fait tous les chakras et que les autres, il les maîtrise juste pas à 100%, mais il y en a 3 qui maîtrisent, mais comme Naruto maîtrise le Futon, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Ou Kakashi maîtrise le Raiden, moi, capté. Et puis bon, je vais rien d'autre dire de plus, parce que bon, je le surkiffe. Enma, plus sa technique où il multiplie les shurikens, plus sa tenue de combat, les frérots, sa tenue de combat, elle a tellement de flow, cette tenue. Faut pas la sous-coter, cette tenue, là. Bon, Hashirama, est-ce que j'ai besoin de parler sur Hashirama? Le frérot, on l'appelait le dieu des shinobi. Le dieu des shinobi. Le mec était tellement chaud que le seul mec qui pouvait prétendre à se battre contre lui, c'était Madara. Et on connaît tous Madara, on sait tous à quel point il est chaud. On le sait. Et même Madara, il n'arrivait pas à à la cheville, j'exagère, mais il était pas aussi chaud qu'Hashirama, vous voyez ce que je veux dire? Le dieu des shinobi, les frérots, le Mokuton, tout ça. Ah, ouais, j'en peux plus. Mais on arrive à Kakashi. Bon, Kakashi, on n'a pas eu trop le temps de le voir briller en tant qu'Hokage, hein, c'est ça qui fait son défaut dans cette tier list à Kakashi. Bon, après, vous me direz que bon, il y en a plein des Kage qu'on n'a pas pu voir régner et voir comment ils agissaient en tant que Kage. Mais bon, je pense que Kakashi, ça devait pas être le meilleur des Kage, hein, quand on connaît sa flemme, sa ponctualité, tout ça, mais bref. Il a dû faire le taf, hein, en tout cas mieux que Tsunade. Mais sinon, en tant que personnage en général, bah Kakashi, bon, les frérots Kakashi attaqué, le ninja copieur, excusez-moi, ça c'est des persos, j'ai pas à les défendre en fait, j'ai pas à développer dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Kakashi, les frérots? On a lu le même manga normalement, on le connaît Kakashi. Moi par contre j'allais dire, je pense qu'il aurait dû rester mort à la saga Pain. En fait, je pense que tous les persos qui sont morts à la saga Pain auraient dû rester morts à la saga Pain. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je me dis qu'après, il méritait quand même d'avoir son développement avec Obito. Il méritait, même si je trouve que bon, tout le délire autour d'Obito, même si Obito, c'est mon Uchiwa préféré, je trouve que tout le développement autour de Obito, c'est de la pure merde. C'est de la merde en boîte. Mais je pense quand même que Kakashi méritait d'avoir sa rédemption avec Obito de nanani. Bon, ensuite on finit avec Naruto, les frères. Bon, Naruto. Vas-y, c'est bon. Qu'est-ce que vous me demandez de juger Naruto? Vas-y. Bon, bref, bon. Un plaisir d'avoir fait cette tier list avec vous, hein. N'oubliez pas, les ninjas du référencement, le pouce bleu, le commentaire, hein. On s'abonne aussi parce que j'en ai marre d'être pauvre, hein. Ça commence à... Hein? Bref, prenez soin de vous, moi je vous dis ciao ciao.